L'euphorie du nouvel an suscite chez nous des envies de renouveau et on est prêt à escalader des montagnes pour transformer notre vie. Alors, on dresse une liste de bonnes résolutions et patatras! Beaucoup abandonnent la résolution avant février, souvent à cause d'un manque de préparation. Alors, je vous invite à préparer avec succès ce changement. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Succès Matinal. Je suis votre coach Clovicia Touvent et je suis toujours partante pour éclaircir les idées qui vous font avancer. Voici les 4 points essentiels que nous allons développer ensemble pour que vos bonnes résolutions aboutissent. Cette année, votre résolution ne finira pas à la poubelle dès février. Pour cela, vous devez savoir les causes de l'échec des bonnes résolutions. Si vous en avez marre des résolutions impossibles à tenir, je vais vous donner la méthode qui change tout. Et pour s'assurer de tenir ces objectifs, je vous livrerai sur un plateau d'argent 5 techniques infaillibles pour une résolution efficace. En dernier lieu, je vous donnerai des exemples concrets de résolutions motivantes pour bien vous préparer. Plus qu'une résolution, je préfère dire objectif de développement personnel. Et c'est votre force de caractère qui fait que vous gardez les yeux rivés sur ce but que vous vous êtes fixé, puisque vous allez devoir y travailler jour et nuit. Vous allez ajuster votre style de vie à cet objectif fixé et c'est seulement au prix de beaucoup d'autodiscipline que vous finirez par y arriver. Ma question est, êtes-vous prêt à faire ce travail sur votre mental et votre physique? Si oui, alors restez avec moi. Mettez en pause s'il le faut et prenez des notes car cette nouvelle année, le changement de vie est à votre portée. Pour prendre la mesure des choses, méditons sur cette citation célèbre d'Antoine de Saint-Exupéry. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Antoine de Saint-Exupéry. Voyons d'abord pourquoi les résolutions échouent souvent et à chaque point, je donnerai les solutions. La première raison d'échouer est que vos résolutions sont trop vagues comme je vais faire du sport ou je vais créer une deuxième source de revenus ou je vais perdre du poids. Ça ne suffit pas. La solution est de fixer un objectif clair et réaliste comme utiliser la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. SMART. D'abord, ce n'est pas la peine de dresser une longue liste, mais seulement ce à quoi vous aspirez vraiment. Ensuite, faites en sorte que les défis soient réalistes et mesurables sur une durée prédéfinie pour tenir votre résolution. Si vous y travaillez régulièrement sur ces motivations personnelles, au bout d'un an, vous serez différent et votre vie aura radicalement changé au bon sens du terme. Voici quelques exemples de résolutions SMART. Je vais courir 2 fois par semaine pendant 15 minutes. 1 fois par jour, je mangerai un fruit et un légume. J'écrirai 200 mots tous les matins jusqu'à ce que mon livre soit achevé. Vous voyez, ce n'est pas la mer à boire. Sur le fait de courir 15 minutes 2 fois par semaine, c'est assez facile et ce n'est pas tous les jours. Et quand vous aurez acquis le rythme, ça deviendra une habitude et sans que vous vous en soyez rendu compte, vous serez en train de courir avec plaisir 30 minutes 3 à 4 fois par semaine. De même pour les fruits et légumes. En manger 1 fois par jour. Tout le monde peut soutenir ce rythme, sauf qu'au bout de 3 semaines, si vous n'avez pas un fruit ou un légume, ça va vous manquer parce que vous vous êtes donné l'habitude d'en avoir. Pour ceux qui écrivent, 200 mots par jour, c'est rien. Le challenge, c'est de s'y tenir tous les matins et lorsque l'habitude est acquise, les 200 mots vont s'allonger automatiquement à 300 mots, puis 500 mots. C'est la magie des bonnes résolutions SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définies. Il faut de la clarté et être précis pour arriver au résultat qu'on souhaite obtenir.
La technique qui a fait ses preuves est de créer des habitudes, comme le dit Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Aristote. Pour s'assurer de ne pas abandonner, rattachez la nouvelle résolution à une habitude existante, comme par exemple faire une méditation de 5 minutes après avoir brossé les dents, ou encore lire une dizaine de pages avant d'aller au lit. Soyez attentifs à vos petites habitudes. La deuxième raison qui empêche de tenir les résolutions, c'est qu'on s'est fixé des objectifs mal programmés. Voilà ce qui arrive à 99% des résolutions lorsqu'il n'y a pas de planification. Au bout de 3 semaines d'efforts pour perdre du poids, vous allez arrêter d'aller à la gym. Ce beau projet entrepreneurial qui va vous permettre de gagner plus pour vous offrir cette vie de rêve, vous le trouvez tellement laborieux qu'au bout de quelques semaines, vous vous arrêtez pour retourner à votre ancienne occupation plus confortable. Il est donc impératif d'élaborer un plan détaillé afin de tenir cette bonne résolution. La solution est qu'il faut décomposer l'objectif en petites étapes et il sera plus soutenable et paraîtra accessible. Car lorsque la solution est planifiée sur des moments précis de votre emploi du temps, il est facile de s'y tenir. Alors prenez un calendrier que vous allez respecter comme si c'était votre patron. Un plan bien échelonné est plus facile à suivre, donc plus motivant. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour, alors il faut laisser le temps au temps en ayant des objectifs réalisables. Par exemple, si on veut perdre 30 kilos, il ne faut pas s'attendre que ça se fasse en un mois parce que pour perdre du poids, il y a tout un processus à mettre en place comme la préparation mentale, la façon de manger, les exercices à faire, etc. Changer de style de vie ou de régime alimentaire est aussi difficile que d'arrêter de fumer. Donc, il faut se préparer mentalement et la meilleure solution est de s'y prendre petit à petit en l'étalant sur du long terme. Petit pas, grand impact. Prenons le cas de ceux qui veulent perdre du poids. Il vaut mieux perdre 10 grammes par jour sans s'arrêter au lieu de s'affamer une semaine et perdre 2 kilos, puis craquer et reprendre plus que ce dont on a perdu initialement. Dans ce dernier cas, c'est l'échec total parce qu'il est très difficile de se discipliner à nouveau et de recommencer. Pareil pour le sport. Adoptez un rythme soutenable jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et sans que vous ne vous en soyez rendu compte, le progrès devient visible. C'est comme ça que vous augmentez le rythme sans brusquer votre corps et votre morale. Pour que la résolution ne tombe pas aux oubliettes, il faut afficher ce plan là où vous passez souvent, comme à la porte du frigo ou à côté du miroir de la salle de bain par exemple. Troisièmement, le point qui fait que ça ne marche pas est l'absence de suivi. Ignorer cette étape est détrimental au succès de votre quête. L'absence de suivi est un facteur avéré d'échec des bonnes résolutions. C'est la raison pour laquelle, si on veut tenir, il faut détailler le défi en petits paliers et s'y tenir. Donc, à vos crayons et papiers, écrivez chaque étape raisonnablement et vous verrez que le simple fait de rayer l'étape accomplie procure une satisfaction immense et encourage à s'attaquer à l'échelle supérieure. C'est comme lorsqu'on mange une bouchée à la fois. Pour Jim Rohn, la discipline est la clé du succès. La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Jim Rohn. La méthode pour une résolution efficace est de suivre vos progrès. Si vous avez plusieurs objectifs dans votre liste de bonnes résolutions, divisez-les en de petites étapes et exécutez un échelon à la fois. Ne passez jamais à l'étape suivante avant de complètement avoir fini la première. La méthode pour une résolution efficace est de suivre vos progrès. Si vous avez plusieurs objectifs dans votre fameuse liste de bonnes résolutions, divisez-les en de
plus petites étapes et exécutez un échelon à la fois. N'exécutez jamais l'étape suivante avant d'avoir complètement terminé l'étape précédente. Vous ne vous sentirez jamais débordé et avancerez efficacement comme ça. C'est toujours une satisfaction de rayer une tâche accomplie d'une liste de choses à faire. C'est gratifiant et ça donne un sentiment unique d'efficacité et d'intelligence. Et ne vous privez surtout pas de célébrer chaque petite victoire pour rester motivé. Autre chose, pendant votre parcours pour tenir la résolution du nouvel an, tenez un journal où vous notez quotidiennement vos aspirations, vos progrès et les défis que vous avez dû surmonter pour garder le cap. Cela vous permettra de mesurer le chemin parcouru et vous procurera encore plus de motivation à atteindre vos objectifs. Et cerise sur le gâteau, lorsque vous avez atteint votre objectif, vous réalisez que sans effort, vous venez d'écrire un livre sur les hauts et les bas des bonnes résolutions. Vous êtes maintenant devenu le spécialiste dans un domaine précis et on viendra vous demander des conseils précis. Et ça, mes amis, c'est une nouvelle source de revenus. Je vais conclure avec cette citation de Rumi. Hier, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je me change moi-même. Rumi. Pour résumer, ces 5 points majeurs sont à respecter quand on veut tenir les bonnes résolutions du nouvel an avec succès. Premièrement, fixer un objectif clair et réaliste en utilisant la méthode SMART. Deuxièmement, petit pas, grand impact. Faire un plan détaillé. Troisièmement, en faire une habitude. Quatrièmement, suivre et célébrer les progrès, même les moindres. Et enfin, cinquièmement, être discipliné à toute épreuve. Répondez à ces questions pour vous assurer au succès de votre changement de vie. Vous voulez vraiment atteindre cet objectif? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour y arriver? Quelles sont les nouvelles habitudes de vie que vous voulez ou vous devez embrasser? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à suivre Succès Matinal sur les réseaux sociaux pour avoir des conseils tout au long de l'année. Et si vous voulez réussir, je suis là pour vous coacher. Alors, prenez rendez-vous gratuitement et on va planifier votre projet avec succès. Salut!